Bonjour et bienvenue à tous sur ces chaînes où j'essaye de vous partager des informations les plus simples possibles, les moins chères possibles, parce qu'aujourd'hui le système est quand même basé sur le business. Et aujourd'hui je vais vous parler du magnésium et plus en particulier du chlorure de magnésium. Je passerai sur ce point-là plus sur la fin. Avant, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le magnésium. Et donc, je vais vous parler du chlorure de magnésium, qui est un des sels de magnésium les plus commercialisés, allons-nous dire, pour supplémenter le corps en magnésium. Et surtout, je vais vous parler de l'huile de magnésium, qui pour moi a des propriétés très intéressantes. Alors voilà, je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, et j'étudie le yin et le yang, la médecine taoïste, depuis l'âge de mes 23 ans, donc depuis 30 ans environ, ce qui me permet toujours d'avoir une vision assez large des choses. Et aujourd'hui, je vous présente le chlorure de magnésium. Le magnésium est un grand yang, il représente le soleil, il représente le feu, comme les 5 remèdes naturels dont je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, où je vous parlais de l'argile, du chlorure, de l'extrait de pépins de pamplemousse et d'autres, qui étaient tous yang, parce que pour vous soigner, vous avez deux solutions, soit vous fouettez le cheval, soit vous le remontez. Et moi, je choisis toujours les remèdes qui sont de type yang, qui vont remonter le feu, qui vont aider le corps, et non pas qui vont le stimuler à aller plus vite, comme le ferait par exemple la vitamine C. Donc aujourd'hui, parlons du magnésium. Le magnésium est le 9e composant le plus important de l'univers. Ensuite, dans votre corps, il fait partie des minéraux les plus importants aussi. Pourquoi? Il va intervenir dans à peu près 300 réactions enzymatiques. C'est énorme. Les réactions enzymatiques, c'est ces petites choses qui se passent lors des réactions d'un côté à un autre, et c'est le petit truc qui permet le passage d'un état à un autre. Donc ça, ce sont les réactions enzymatiques. Il est en pas très grande quantité en tant que réserve. Vous avez à peu près 25 grammes de magnésium dans votre corps, ce qui n'est pas énorme, en bonne partie dans les os, mais aussi vous en avez dans les muscles. Et c'est pour ça que souvent, et aujourd'hui dans notre civilisation un peu industrielle, eh bien, le magnésium est en carence. Bien souvent, on parle de 60% des adultes qui seraient en carence de magnésium. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Il y a le mode de vie, donc qui demande au corps des efforts permanents. Il faut savoir que le stress est un gros consommateur de magnésium. Donc, dès qu'il y a stress, dès qu'il y a pression, eh bien, en fait, ça enclenche des processus au niveau du système nerveux. Et le magnésium intervient énormément dans tout ce qui est, je dirais, le passage de l'influx nerveux. Et bien voilà, comment on peut épuiser facilement le magnésium si on cogite trop, si on fait trop en général. Ensuite, il intervient dans les réactions musculaires. Donc l'énergie musculaire que vous avez, eh bien, elle est vraiment reliée au magnésium. Nous verrons pourquoi on peut passer de l'huile de magnésium au niveau des muscles, pour ceux qui font du sport, notamment les grands sportifs l'utilisent régulièrement. Ensuite, il est aussi utilisé dans toutes les réactions du système immunitaire. Je vous ferai un petit passage sur le docteur Delbet, puisque c'est vraiment lui qui a le plus travaillé en 1900 sur les recherches sur les sels de magnésium, avec des résultats étonnants sur beaucoup de pathologies, en injectant des sels de magnésium et notamment du chlorure de magnésium. Le magnésium, il intervient aussi dans votre mémoire, il intervient dans votre façon de raisonner, il intervient dans le... Je vous dis, c'est un petit peu comme du feu, c'est du yang, et du coup, ça vient monter votre corps en énergie, dans tout ce qu'il peut faire. Il intervient aussi au niveau cellulaire, dans la création de l'énergie cellulaire. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on peut expliquer qu'en cas de fatigue, eh bien, la supplémentation en magnésium va tout simplement augmenter le potentiel de la cellule à fabriquer de l'énergie. Ensuite, il est aussi... ça, je vous l'ai dit, l'immunité, j'ai dit. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a plein de bonnes raisons
pour utiliser le magnésium. Personnellement, moi je l'utilise dans les cas d'immunité, tout simplement pour que vous avez ce qu'on appelle les phagocytes, ou les lymphocytes aussi, qui sont là en fait pour digérer toute substance inconnue ou étrangère qui rentre dans votre corps. Ce sont vos défenseurs, vos guerriers. Et bien, quand le corps a suffisamment de magnésium à l'intérieur de lui, quand il est dans un bon équilibre, et bien tout simplement les lymphocytes vont fonctionner beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il y a aussi des rapports entre le magnésium et le cancer. Je vous rappelle que le cancer, c'est yin, l'expansion, et puis le magnésium, c'est le yang, c'est le feu. Donc il y a vraiment des différences fondamentales entre les deux. Ils sont deux opposés, voire deux. Voilà, désolé pour l'interruption, j'avais une petite porte qui couinait pas très loin de mes oreilles et ça commençait à me casser les pieds. Peut-être ai-je besoin d'un petit peu de magnésium. Alors revenons un petit peu donc sur tout ce que je vous ai dit. J'ai fait un petit résumé de toutes les possibilités d'utilisation du magnésium pour votre corps à l'intérieur au niveau cellulaire. Et puis eh bien, je vais me concentrer un petit peu sur l'immunité parce que c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important. Et quand vous avez du magnésium en quantité suffisante, eh bien, votre système immunitaire fonctionne très bien. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, on parle de quelques morceaux de sucre qui mettraient pendant 1 heure ou 2 les lymphocytes en grève, tout simplement parce que le sang va être perturbé par le sucre et du coup ça facilite pas l'action des guerriers de votre corps que sont les lymphocytes ou les phagocytes. Ce chlorure de magnésium, eh bien, c'est le docteur Delbet qui en a beaucoup parlé en 1900. Le docteur Delbet est un grand médecin reconnu par ses frères et il utilise l'alcool de façon importante pour la désinfection. C'est ce qu'on a toujours fait parce que ça fonctionne aussi très bien. Sauf qu'il avait remarqué des effets délétères sur la cellule, notamment un assèchement de la cellule, une explosion de la cellule, due à cet effet d'expansion de l'alcool. L'alcool est un grand yin. Je vous explique tout ça dans une vidéo sur l'alimentation, le yin et le yang que j'ai fait aussi il y a pas mal de temps. Et puis sinon, vous pouvez retrouver tout ça dans l'enseignement que je vous donne. Je vous invite à passer sur mon site internet sebastienlièvre.com où vous aurez plein d'informations sur ce que je peux vous proposer pour vous aider à mieux comprendre le monde, que ce soit physique, psychologique ou métaphysique. Je reviens après ce petit coup de pub rapide à mes moutons. Donc le docteur Delbet, il a eu une idée à propos du magnésium et des sels de magnésium. Et il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il quand il y a du magnésium au niveau des défenses du corps? Et il s'est rendu compte que les défenses du corps étaient augmentées. Donc au lieu de mettre de l'alcool sur une plaie, eh bien, il s'est mis à mettre une dilution de chlorure de magnésium sur les plaies, avec des très bons résultats. C'est pas le magnésium qui vient faire le boulot, il est juste là, encore une fois, c'est cette petite touche dont le corps a besoin pour pouvoir avoir une efficacité maximum. Et est arrivée la Première Guerre mondiale, et il était directeur d'un hôpital de campagne. Et là, évidemment, c'était l'époque des tranchées, la gangrène, et il y avait donc plein de soucis par rapport aux blessures des soldats. Et il va utiliser le chlorure de magnésium aussi en injection intraveineuse. Et c'est là qu'il va faire le plus de découvertes, c'est qu'en fait, il va pouvoir améliorer grandement l'état des blessés. La gangrène pouvait être résorbée, on mettait des linges aussi sur les plaies, et avec des excellents résultats. Il va ensuite passer à des études sur les maladies du siècle, poliomyélite et l'autre, avec d'autres très bons résultats. Donc nous avons affaire à un monsieur qui a trouvé quelque chose de très simple et qui l'a expérimenté. Est arrivé la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on est arrivé au moment où il a pu proposer ça, et bien tout simplement à l'ordre des médecins pour montrer ses expériences. Et c'était à la même époque que l'arrivée de Pasteur, et Pasteur a gagné le marché, si l'on peut dire, puisque la vision de Pasteur est vraiment une vision de détruire la problématique, et la vision de Delbet serait une vision beaucoup plus proche d'Hippocrate ou autre, qui est de changer le terrain, de changer le milieu, et donc permettre au corps de se défendre tout seul, de façon beaucoup plus importante, tout simplement. Quand il y a un manque de magnésium dans le corps, eh bien,
votre immunologie baisse de façon drastique. Et puis ben voilà, ça s'est un peu passé aux oubliettes. Le docteur Neveu a été un de ses élèves. Il a continué les études de Delbet et il a démontré d'ailleurs que les sols qui étaient pauvres en magnésium eh bien, étaient des sols où le cancer était beaucoup plus important. Donc le rôle du magnésium avec le cancer, il existe aussi, c'est au niveau cellulaire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la cellule qui n'arrive plus à produire de l'énergie et qui va la produire en fermentant le sucre dans les cas de cancer et non plus dans un phénomène normal. Eh bien peut-être que c'est tout simplement le magnésium qui effectivement n'est plus forcément présent dans la cellule. La cellule ne peut plus avoir son moteur habituel pour fabriquer l'énergie et va se mettre à fermenter du sucre. Je vous invite vraiment à lire les dernières nouvelles de la science par rapport à ça. Et donc la cellule, dans la cellule cancéreuse, elle a modifié sa façon de travailler et elle utilise le sucre et notamment elle va le fermenter. Et oui, dans la vie, c'est une adaptation permanente et donc la cellule a trouvé une autre solution. Le problème, c'est que la fermentation, je vous l'ai exprimé dans le yin et dans le yang, eh bien c'est l'expansion. Donc du coup, eh bien nous n'allons pas dans le bon sens par rapport à ces histoires de cancer. Ça paraît une évidence. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire du magnésium. Alors c'est revenu un petit peu depuis les années 80 sur le devant de la scène, dans les milieux babacool dont j'ai pu faire partie. Et c'est comme ça que ça s'est un petit peu répandu, remis au goût du jour. Ça, c'était pour vous parler donc de l'histoire du magnésium. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est comment on peut le trouver. Alors ce magnésium, vous pouvez le trouver en grande quantité dans le chocolat pur. Alors chocolat pur, c'est vraiment le plus haut niveau d'ailleurs de la quantité de magnésium. Sauf que personne ne mange du chocolat pur. Quand vous êtes déjà à 70% de chocolat, eh bien vous êtes dans un équivalent, par exemple, du riz complet, qui contient la même quantité que du chocolat à 70%. Donc vous voyez que les céréales complètes, elles ont une importance, notamment aussi pour le magnésium. Mais il y a mieux que les céréales complètes. Vous avez par exemple les graines de sésame ou les graines de tournesol. Je vous invite à acheter des graines de tournesol bio, vous les faites toaster un petit peu à sec dans votre poêle et vous allez voir, c'est excellent pour la santé aussi. Et c'est une bonne façon de les manger en apéro si vous le souhaitez. Ensuite, donc, vous avez tous ces fruits séchés, vous avez ces céréales complètes, vous avez les légumes qui sont verts et qui sont vert foncé, vous avez les mollusques, donc les amateurs d'huîtres, eh bien oui, vous pouvez avoir des bonnes quantités de magnésium dans ce que vous mangez. Et puis, pensez toujours à ce que je vous ai raconté sur l'eau de mer, c'est que quand vous vous baignez dans l'eau de mer, eh bien tout simplement, par effet d'osmose, s'il manque quelque chose dans votre corps, ça va traverser votre peau, et c'est pour ça que nous allons arriver à l'huile de magnésium de façon d'absorption à travers la peau. Et donc les bains de mer et la thalassothérapie avaient des très très bons résultats parce que ça recharge votre corps en minéraux. Et le corps, quand il a un minéral qu'il n'a pas ou qui lui manque, eh bien tout simplement il se met en défaut. Et c'est ce qui se produit aussi avec les plantes. C'est comme ça qu'on s'est mis à arroser dans certains endroits secrets les plantes d'eau de mer diluée. Et ça vient lutter contre toutes les maladies des plantes, parce qu'une maladie, c'est tout simplement un déséquilibre, comme je le répète souvent, et l'eau de mer contient le totum, elle contient tout. Je reviens au chlorure de magnésium. Donc le magnésium, donc pas en chlorure, hein, vous le retrouvez dans les aliments, et puis vous pouvez le trouver aussi en supplément. Donc dans les suppléments alimentaires, il y a plein de sels de magnésium, plus ou moins absorbés. Plus ils sont absorbés par la bouche, et plus il y a de barrières au niveau du corps. Donc ils ne vont pas passer aussi facilement que cela dans votre sang. Et la méthode la plus directe et la plus franche, c'est bien sûr une intraveineuse, mais ça, tout le monde ne va pas se faire des intraveineuses de chlorure de magnésium. Et puis moi, j'ai une autre solution, par contre, que tout le monde peut faire, c'est tout simplement une injection rectale d'une solution de chlorure de magnésium. C'est, à mon avis, dans les cas d'urgence, la chose qu'il faut essayer de faire s'il n'y a pas déshydratation, parce que ça risque de créer une petite diarrhée, donc du coup, il faut essayer de le garder le plus longtemps possible. Il faut une petite poire à lavement,
et puis une petite poire vaginale, hein, c'est des petites poires qui existent, que vous trouvez à la pharmacie, et puis vous faites une dilution dont je vais vous parler après, et vous allez vous injecter ça par voie rectale, ça sera la voie la plus rapide, puisqu'en fait ça passe directement dans le sang de façon ultra rapide, donc je pense qu'en cas grave, infectieux, etc., si vous n'avez pas de système médical à portée de main et si vous devez vous débrouiller seul, eh bien je pense que c'est la première chose que je ferai. Ensuite, vous avez une voie qui est aussi très très rapide, hein. On parle de 10 fois plus d'absorption du magnésium quand il est par la voie de la peau. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'huile de magnésium. Cette huile de magnésium, vous pouvez l'acheter en France, bien sûr, et elle nous vient de Hollande. Elle s'appelle Zechstein. Et vous avez un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas pourquoi il est bleu, blanc, rouge, alors que ça vient de Hollande, mais c'est une bouteille qui est bleue et qui vient d'une des plus anciennes mers et qui est pris très loin en profondeur, ce qui permet d'avoir une pureté du produit très importante. Et on récupère directement le chlorure de magnésium, puisque dans ce cas-là, nous sommes sur du chlorure de magnésium qui a un bon taux d'absorption. De toute façon, mais par voie cutanée, vous multipliez par 10, donc vous avez tout à y gagner. Vous avez aussi du chlorure de magnésium qui vient de l'Himalaya. Alors ça, c'est la petite histoire de Selnat. Selnat, c'est la macrobiotique, c'est cette histoire de yin et de yang, encore une fois. Et ils ont commercialisé le Nigari. Donc le Nigari, c'est 85% de chlorure de magnésium. Et vous pouvez faire une solution de 20 grammes dans 1 litre d'eau que normalement vous pouvez boire. Donc c'est ce que vous retrouverez souvent sur Internet. Moi, je vous recommande, si vous voulez le prendre par voie interne, 1/3 de verre 3 fois par jour. Évitez 1 verre par jour d'un coup. Je pense que c'est trop concentré et ça crée des petites diarrhées, ce qui n'est pas utile. Et c'est une solution. Donc le Nigari, il est là normalement pour coaguler le tofu. Et Selnat commercialisait le Nigari en provenance du Japon, donc dans les marais salants. Si vous voulez produire du Nigari vous-même, c'est possible. Vous prenez du sel gris, vous le mettez dans un pochon, vous le suspendez et vous allez vaporiser dessus de l'eau. Ce qui va couler, les premières choses qui vont couler, eh bien tout simplement, c'est le chlorure de magnésium. Pourquoi? Parce que yin et yang s'attirent et donc l'eau, en premier, va aller se coller au magnésium avant même le sodium, ce qui montre ses qualités. Et vous pouvez vous-même donc faire du Nigari. Suite à l'accident nucléaire du Japon, eh bien tout simplement Selnat, sachant que yin et yang s'attirent, que la radioactivité est attirée par le magnésium, eh bien ils ont décidé de commercialiser maintenant du Nigari qui nous vient de Chine. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez trouver en magasin bio. Et puis ce que vous pouvez trouver en pharmacie, c'est 20 grammes de magnésium, de chlorure de magnésium, que vous diluez aussi dans 1 litre d'eau. Et vous pouvez comme ça panser vos plaies et faire ce que vous voulez. Ça marche très très bien sur l'herpès labial par exemple, ou tout herpès, toute prolifération virale. En fait, ça le bloque immédiatement, comme l'extrait pépin de pamplemousse. Je vous invite à regarder cette vidéo que je vous ai faite sur les 5 remèdes naturels il y a quelques temps. Et ça fonctionne très très bien. En fait, ça augmente la capacité antivirale du corps, qui fait que ça limite la prolifération virale. Ensuite, je reviens sur mon huile de magnésium, parce que pour moi, c'est la plus intéressante, parce que vous avez une grande quantité de magnésium, de chlorure de magnésium dans une petite quantité de liquide, et vous pouvez l'utiliser du coup pendant très très longtemps. Alors moi, ce que je fais, si c'est pour faire des compresses, eh bien, je vais envoyer quelques pipchits dans de l'eau. J'ai tendance à pas mesurer, je fais un petit peu comme je ressens. Ensuite, en sachant que normalement la dilution c'est 20 grammes pour 1 litre d'eau. L'huile de magnésium, c'est 31% de chlorure de magnésium, donc c'est hyper concentré. Et ça fait une espèce d'huile, c'est pour ça qu'on l'appelle l'huile de magnésium. Il n'y a aucun lipide dedans, c'est tout simplement une huile. Et vous allez l'utiliser sur la peau, donc par passage intradermique. Et généralement, on recommande dans un but d'entretien 2 pipchits dans votre main et vous allez masser au niveau du plexus solaire ou du ventre. Moi, à une époque, je mettais sur mes avant-bras où la peau est très fine et je mettais même un papier film par-dessus pour éviter l'évaporation et que ça reste le plus longtemps possible et que ça s'intègre bien au niveau du corps.
Et puis dans les cas où vraiment vous en avez beaucoup besoin, eh bien vous êtes invité à en prendre 5-6 petites dosettes que vous allez poser sur votre ventre et vous allez masser pour faire pénétrer le magnésium. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment l'idéal et je vous recommande vraiment d'acheter ce produit qui ne coûte pas énormément cher. Je n'aime pas ce qui coûte cher, il y a trop de business dès qu'on touche à l'argent. Donc j'ai tendance à mettre le haut là par rapport à tout cela. Et la naturopathie n'étant pas épargnée par le business évidemment, et c'est bien pour ça que ma vision est différente. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, 14 minutes, je suis dans les temps. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à partager vos expériences. Si, tiens, un petit truc en plus, j'ai remarqué que sur tous les problèmes de peau, d'ailleurs, Delbet avait créé une pommade qui s'appelait la Delbiase. Elle était un mélange de 4 ou 5 sels de magnésium. En 1980 à peu près, on a refusé qu'il y en ait certains dedans et ensuite on l'a interdit. Elle est revenue maintenant en Belgique, j'ai contacté le fabricant belge et malheureusement ils nous ont mis des conservateurs dedans. Donc vous avez une autre solution, c'est tout simplement moi ce que j'ai déjà fait, sur un grain de beauté notamment, ça marche très très bien. Il commence à avoir une drôle de tête, et bien vous allez tout simplement en mettre une petite goutte tous les jours dessus et vous allez voir que ça va le résorber. Donc tous les bobos de peau étaient très très bien, réagissaient très bien au chlorure de magnésium. Tiens, si petite expérience encore que je vous raconte, elle est d'actualité parce que c'est en ce moment, je surfe beaucoup et j'ai dû choper voilà, à l'intérieur de mon œil soit un grain de sable, soit une bactérie quelconque. C'est pas la première fois, j'ai déjà attrapé ça une fois. Et bien voilà, je fais une petite solution d'eau et de chlorure de magnésium, attention de ne pas trop le concentrer, et je mets une goutte comme ça toutes les 4-5 heures dans mon œil, et ça aide tout simplement le corps à résorber, ou du moins à agir contre ce qui s'y passe. Et puis généralement, c'est arrivé une fois, je termine comment? Eh bien je vais terminer avec du gingembre pour faire percer quelque part le petit abcès qui a été créé, parce que le gingembre c'est le yin, c'est l'expansion. Donc en fait si vous voulez ouvrir quelque chose, eh bien vous pouvez le faire avec le gingembre, ça marche très très bien, et vous faites des compresses comme ça de gingembre chaud que vous avez fait chauffer dans de l'eau, et ça marche très bien pour ouvrir tout simplement quelque chose. Voilà, c'était les petites recettes du jour. Et j'ai fini, voilà. Passez une excellente journée, pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, à les prendre dans les bras. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur quelque chose. Peut-être la dépression, chapitre 2, où je vous parlerai un petit peu de psychologie et pourquoi nous vivons dans un monde de dépressifs. Voilà, ciao ciao, à bientôt.